L'affaire fait grand bruit à Kinshasa. Félix Tshisekedi et son gouvernement ont déboursé l'équivalent en dollars des 580 000 dollars américains comme contribution au fameux concert du clan Wenge réconcilié le 30 juin au stade de Martyrs. Le prétexte, il est bon. Festivité du 70e anniversaire de l'indépendance du pays. Mais ça passe pas dans l'opinion pour une république qui traverse la plus longue crise sécuritaire de la région. Une bagatelle somme d'1,165,677,759 francs congolais pour la réjouissance d'un concert de musique pourtant annoncé comme privé, financé et produit par un certain Amadou Djabi. L'inspection générale des finances s'invite donc dans ces dossiers des flics de l'IGF pour enquêter sur l'affectation, l'utilisation, bref, la traçabilité de cette faramineuse somme d'argent. Les inspecteurs Nzita Mwakassa et Tchaloué Kimpende ont au terme de l'ordre de mission 30 jours francs pour un contrôle qui passera du ministère de la Culture et Arts, la direction du Trésor et ordonnancement de la Banque centrale du Congo, en passant par les ministères des Finances. Les policiers financiers nationaux a peut-être eu vent de malversation ou détournement. Seuls les résultats de ces enquêtes nous diront un peu plus dans un pays où toute occasion est propice au détournement. Un demi-million de dollars américains. Certains estiment que ces fonds pouvaient servir à d'autres projets comme l'éducation, la santé, la sécurité, mais hélas, la priorité de Félix Tshisekedi et son gouvernement est ailleurs. Que vive donc la République des fêtards. Pendant qu'on claironne dans toutes les langues sur l'agression rwandaise, il y a encore des dirigeants en lieu et place. Des prêchés par exemple, ils préfèrent danser les ndombolo. Malheur aux déplacés de guerre et tant d'autres sinistrés de Nyiragongo, abandonnés à leur triste sort, qui apprendront à leur dépens les décaissements de cette enveloppe en faveur de ceux-là même qui se considèrent déjà comme des nantis de la société congolaise. Ces musiciens se font même appeler les patrons. Décidément, dans cette affaire, le pouvoir a montré à la face du monde non seulement sa priorité, mais aussi son vrai visage. C'est aussi ça, les changements tant entendus par les Congolais. L'alternance sans alternative. Il est grand temps de changer les fusils d'épaule. 2023, c'est déjà demain. Et le verdict du peuple risque d'être sans appel. Mais en attendant, oublions tout et dansons Ndo. Zoligana,